Aujourd'hui, on va parler d'un des épisodes de l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Et à ce moment-là, la femme du ministre chez qui il était esclave avait déjà tenté de le séduire. Et la nouvelle s'était répandue dans la ville. Et la femme du ministre a alors décidé d'inviter un groupe de femmes pour qu'elles voient Youssouf, alayhi salam. Elles arrivent et s'installent et la femme du ministre dit « Voilà celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en est fermement défendu. » Puis elle continue en disant « S'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et parmi les humiliés. » Donc à ce moment-là, Youssouf alayhi salam se trouve dans une situation extrêmement délicate. Premièrement, ce n'est plus seulement la femme du ministre, mais tout un groupe de femmes qui tentent de le séduire. Deuxièmement, s'il refuse, il finira en prison. Et troisièmement, Youssouf alayhi salam reste un homme. Et il ressent la pression de son âme et l'attirance naturelle pour le sexe opposé. Donc toutes ses forces essaient de le pousser au péché, et il n'a que sa foi en Allah pour résister. Il dit « Mon Seigneur, j'aime davantage la prison que ce à quoi elle m'invite. » Donc il dit pas seulement qu'il est prêt à aller en prison, mais il dit qu'il aime plus la prison que ce à quoi elle l'invite. C'est comme s'il disait « Si t'obéir veut dire que je dois aller en prison, alors j'irai volontiers. » Puis il continue en disant « Si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des impulsifs. » Parce que non seulement la femme du ministre tente de le séduire depuis des mois, voire des années, mais il doit maintenant faire face à d'autres femmes et à la menace de l'emprisonnement. Donc après avoir fait tout ce qu'il pouvait, il reconnaît sa faiblesse et demande l'aide d'Allah. Et c'est un principe de notre religion. On fait d'abord tout ce qu'on peut et ensuite Allah nous aide et fait le reste. Et cette histoire contient de multiples leçons pour nous, surtout à notre époque. Premièrement, on ne doit jamais être trop sûr de soi et on doit être conscient de notre faiblesse. Allah dit dans le Coran, ne vantez pas vous-même votre pureté. Et deuxièmement, on se retrouvera tous dans des situations similaires où notre foi sera testée et on aura parfois du mal à résister à la tentation, même si la pression est beaucoup moins importante. Mais si on commence par faire de notre mieux pour combattre notre âme, Allah nous viendra en aide. Il dit dans le verset suivant, son Seigneur l'exauça et éloigna leur ruse de lui. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.